Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, la chaîne de la lumière. Alors, comme vous le savez, avant mes tirages, je commence avec un petit message que je vais vous délivrer, qui n'est pas piqué des hannetons, je préfère quand même le dire. Et sinon, je remercie tous mes abonnés. Voilà, oui, c'est vrai, j'ai une créativité débordante, surtout aujourd'hui. Et je me suis bien amusée et j'espère que, en tout cas, ça vous a un petit peu sorti pour certains et certaines voilà, de votre tristesse. Alors, et ça vous a donné, on va dire, l'envie d'avoir envie, hein, voilà. Alors là, en fait, on est avec une personne qui a des lunettes, ou en tout cas, là, je veux dire, ça rigole pas, mes amis. Il y a quelqu'un qui va mettre ses lunettes. Hein. Alors, vous avez, alors, il y a des personnes, on peut dire, qui ont beaucoup pleuré. Hein. Ils ont des yeux de poisson, vraiment des gros yeux, je veux dire, bien gonflés. C'est par rapport, on peut dire, à un homme brun avec des cheveux courts qui est maigre. C'est par rapport à un petit cabinet de musique ou d'astronomie ou de dessin. C'est visiblement des artistes ou des gens, on va dire, qui ont besoin de faire des choses avec leurs mains. Donc voilà, c'est des musiciens, voilà, c'est des gens qui écrivent peut-être des portées de musique aussi. Et là, visiblement, tu es à 2000 mètres. Et, et là, vraisemblablement, tu te demandes s'il faut partir ou s'il faut rester, hein, avec une Mongole qui est fière. Alors, Mongole fière, évidemment, c'est à prendre à deux niveaux. C'est soit quelqu'un, je veux dire, c'est Mongolito, tellement la personne est arrogante et fière et orgueilleuse, donc un homme ou une femme. Ou évidemment, ça peut concerner aussi un Asiatique, hein, ou des personnes d'origine, on peut dire, de la Mongolie, hein, près de la Chine. Et voilà, en tout cas, il s'agit d'une personne qui est très fière dans la situation. Et là, visiblement, tu t'es pris une prune ou tu t'es pris un râteau. Et ça concerne un homme brun avec des cheveux courts et qui est très maigre, qui évidemment, chez lui, a peut-être un petit cabinet d'astronomie, de dessin ou de musique. Et donc là, on est toujours avec quelqu'un qui met ses lunettes, voilà. Donc là, c'est une personne qui a un téléphone à blabla. Alors là, visiblement, ce qu'on peut dire, c'est que comme j'avais tiré dans mes tirages précédents Pinocchio, eh bien, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui raconte aussi au téléphone beaucoup de salades. Bon là, en l'occurrence, dans mes prévisions, c'est plutôt un homme brun qui a un cou maigre. Voilà, et là, visiblement, ton téléphone à blabla, tu racontes ce que tu veux, visiblement. Et il y a des gens qui vont passer, je veux dire, de la montagne au ruisseau. Hein. C'est-à-dire que là, pour des gens qui sont fiers ou des gens qui ont été un peu mongols, on peut dire, dans une situation, là, visiblement, vous étiez à 2000 mètres, mais là, vous allez tomber dans le ruisseau. Hein. Voilà, c'est la faute à Rousseau, on va dire. Et donc, ça concerne des personnes, on peut dire, voilà, qui recevaient beaucoup, ou chez vous, c'était un peu comme des défilés de mode. Et donc là, vraisemblablement, en tout cas, les personnes sur lesquelles vous allez faire une croix, eh bien, ils ne vont plus porter, on peut dire, les mêmes costards. Donc, ça peut être ça aussi. Et donc pour d'autres, il s'agit toujours de personnes, on peut dire, qui sont décédées peut-être dans votre famille ou dans votre entourage. Voilà, et c'est toujours des gens, pareil, qui portaient pas de costard. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses, on peut dire, des informations qui vous manquent, on peut dire, sur votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et donc là, il y a quelqu'un qui met ses lunettes, qui a un téléphone à blabla, qui a raconté beaucoup de cracks, on peut dire, et qui essaye de rentrer en contact. Alors peut-être qu'il essaye de rentrer en contact avec toi, on ne sait pas. Et là, en tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer de faire un truc un peu différemment, hein, autrement is live. Et donc là, visiblement, tu vas faire une autre façon. C'est par rapport à quelqu'un qui s'est pris une bombe lacrymo dans la figure, ou je veux dire, tu t'es pris un gros coup, je veux dire, sur la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui porte une casquette aussi. Ou c'est quelqu'un qui a dû casquer, on peut dire, une situation ou casquer pour d'autres personnes. Voilà, tu as casqué peut-être sur de l'argent ou sur un tapis vert, on ne sait pas.
Et là, visiblement, voilà, bon, il y a quelqu'un qui s'est pris un râteau ou tu t'es pris une prune et je veux dire, c'est les pleurs et les larmes. Voilà, et donc là, visiblement, dans la situation, personne ne le sait, hein. C'est-à-dire que là, l'homme brun, cheveux courts, avec le cou maigre, qui se prend une prune ou un râteau, enfin, je veux dire, c'est la prohibition, hein. Donc, c'est sur des choses, on peut dire, je veux dire, qui ne sont pas avouables. Voilà, et là, tu te prends un gros coup sur la tête, c'est par rapport à quelqu'un qui a un trait de personnalité ou un trait de génie. Voilà, bon, il y a des gens, je vous dis, je veux dire, ça finit en bombe lacrymo, en pleurs, en larmes. Je veux dire, derrière des lunettes, tu as des yeux de poisson, hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais prendre Ganesh. Voilà. Donc là, dans la situation, il y a quelqu'un qui a une aide divine, hein, voilà, carte numéro 48, tu es à la croisée des chemins et tu fais face à ton karma. 10, c'est la roue du karma aussi. Donc là, on peut dire qu'on a des personnes, je veux dire, qui n'ont pas été très généreuses, je veux dire, sauf peut-être au téléphone où tu as raconté beaucoup de cracks. Et là, visiblement, il va falloir que tu sois très généreux avec quelqu'un dans une situation. Et donc là, on a des personnes qui lâchent prise, on peut dire, sur une situation. Voilà, des gens qui étaient très tenaces, des gens qui voulaient peut-être avoir raison, on ne sait pas. Et là, visiblement, alors c'est peut-être par rapport à une flamme jumelle ou c'est peut-être par rapport, on peut dire, à un voyage ou des gens qui sont à l'étranger. Eh bien, tu vas trouver l'harmonie, hein, voilà. L'harmonie, parce que peut-être que tu vas être aussi dans le détachement, voilà, parce que carte numéro 32 inversée. Mais moi, ce que je comprends, c'est plutôt des gens, je veux dire, soit on les a beaucoup menés en bateau, soit ils ont beaucoup blablaté au téléphone. Puis là, je veux dire, tu changes d'endroit parce que là, il faut peut-être que tu réfléchisses à la prune ou au râteau que tu t'es pris ou que tu vas te prendre. Voilà, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, vous avez une personne, là vous vous posez la question, tu te demandes ce qu'il a pris, ce qu'il lui a pris. Voilà, et c'est par rapport à une personne, on peut dire, d'origine asiatique, voilà, mongole, qui peut être très fière. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Dans cette situation, allez, on continue. Alors, je vais prendre mes Amérindiens. Donc là, tu as une aide, hein. Enfin, je veux dire, bon, si tu l'as pas encore, elle va arriver, hein, voilà. Si tu écoutes ma guidance, déjà, c'est le petit poussé. Donc, l'aide divine, c'est par rapport, on l'a toujours, hein, la mauvaise définition, quelqu'un qui se plante, voilà, quelqu'un qui se fait raconter beaucoup de bobards, quelqu'un qui n'arrive pas à choisir aussi dans une relation sentimentale. Donc là, là, visiblement, il y a une relation qui est protégée depuis 2016. Donc là, il y a peut-être des gens aussi depuis 2016 autour de toi qui ont été très généreux avec toi. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, je veux dire, pour couper les cercles karmiques, tu as une aide divine. Et on est toujours avec un petit ami, je veux dire, le petit ami, je veux dire, voilà, qui soit est parti, soit est en Amérique du Sud, tu as des origines d'Amérique du Sud, je veux dire, tu es en rapport avec des moutons, des ovins ou des bovins. Voilà, tu es un agriculteur et donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui a lâché prise dans la situation par rapport à un petit ami, hein. Donc là, on a une personne qui se déplace tout seul au sud. Voilà, carte numéro 35, si on peut dire, c'est pour récupérer peut-être ton pouvoir ou une certaine forme d'harmonie. Voilà. Alors, on continue. Hop. Je vais prendre mon Feng Shui. Donc là, il y a des gens, je veux dire, qui ont des mauvaises croyances. Et dans la situation, je veux dire, tu vas être aidé, hein. T'as intérêt parce que... Allez. Donc là, l'énergie du tout devient individuelle. Donc là, c'est tout à fait ça. Donc tu as une aide, on peut dire. Parce que tu t'es trompé dans le passé et je veux dire, ça t'a mis dans une impasse. Donc tu as l'élémentiel. Alors ça peut concerner des signes d'air, évidemment.
Ensuite, bah là, visiblement, il y a quelqu'un qui a été généreux à l'Est depuis 2016. Donc là, visiblement, bah, pour certains, tu vas être généreux par rapport à des personnes qui se trouvent à l'Est, hein, ou des personnes, je veux dire, qui vivaient à l'Est en 2016. Voilà, là visiblement, quand tu penses à quelqu'un qui est à l'Est, je veux dire, tu renais, hein. Tu renais de tes cendres, hein. Et là, tu comprends que tu étais dans un système karmique. Et là, avec le petit ami, je veux dire, qui s'en va ou qui n'est pas là, bah, c'est le feu, hein. C'est le feu, là, visiblement, je veux dire, ça brûle. Ça brûle. Bon, là, visiblement, on fait table rase. On fait table rase du passé. Voilà, et pour certains, eh bien, vous allez vous trouver une nouvelle terre, hein. Visiblement, vous êtes en plein déplacement, vous êtes en train de chercher, voilà, retrouver le sens du lieu et peut-être le sens aussi de l'équilibre. On ne sait pas. Voilà, bon, bah, il y a des gens qui se déplacent au sud et à l'est, hein. Bon, ça fait sud-est, hein. Ok, allez, on continue. Allez. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont recevoir des messages. Donc là, effectivement, le bien-aimé, bon, évidemment, c'est la révélation, c'est le Christ. C'est un élément nouveau qui arrive, évidemment, dans votre vie. On va dire quelque chose de nouveau dans la pensée, s'il s'agit de bienfaits ou de bienfaiteurs, d'inconscient révélé, d'unité et d'intégrité. Voilà. Et donc là, on est avec le soleil, avec le pape. C'est extrêmement positif, hein, ce qui vous arrive, hein, c'est une aide divine. Donc là, il s'agit d'une papesse. Voilà, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'ajna, c'est la porte de Das. C'est une évolution secrète. Il s'agit de concentration, d'intuition et d'inspiration. Voilà, c'est le monde des esprits. Donc il faut être dans la patience, dans la constance, dans la canalisation. Et c'est par rapport, on peut dire, à la lune. Donc c'est par rapport à vos émotions. Donc en fait, vous devez libérer vos émotions par rapport, on peut dire, à une personne qui est à l'Est. Voilà, depuis 2016, hein, enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Et après, nous allons partir, je veux dire, d'une situation, je veux dire, très, très décevante ou très épuisante pour vous. Les oiseaux ne se cachent plus pour mourir. Vous sortez du burn-out, des désillusions, de la fatigue, du surmenage et des frustrations. Voilà, donc là, visiblement, il y a le mental, on peut dire, qui se casse vraiment la figure. Voilà, vous étiez dans une situation très laborieuse, vous étiez très désabusé, et là, on peut dire que dans la situation, on crame tout avec le petit ami. Voilà, et donc là aussi, bon, il s'agit des Sagittaires, toujours. Voilà, donc là, vraisemblablement, ce qui va se produire, c'est que vous allez couper, amputer, triompher, on peut dire, sur des choses du passé, une grande mutation ou pour d'autres un déplacement, une victoire et beaucoup de chance. Donc là, peut-être que la victoire, ça va se passer à la montagne ou à 2000 mètres, hein, on ne sait pas. Peut-être une décorporation, voilà, pendant la nuit. Voilà, et pour d'autres, enfin, je veux dire, vous allez peut-être vous décorporer de votre téléphone à blabla. Alors, je continue. Hop, pardon. Allez. Bon, là, il y a quelqu'un qui va être dans l'unité et dans l'intégrité, hein. Voilà. C'est... Donc, l'unité et l'intégrité, bah, c'est par rapport à une situation où vous étiez complètement dans la manipulation. Vous étiez au théâtre de votre vie, hein, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vous envoie une aide divine, hein, parce que vous étiez complètement fourvoyé. Bah, voilà, vous étiez fourvoyé, je veux dire, dans la générosité aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manipulation visiblement karmique, hein, depuis plusieurs, on peut dire, plusieurs générations. Vous reproduisez, on peut dire, voilà, des croyances erronées, tout simplement, hein. C'est pour ça qu'on a la définition inversée. Ok. Et donc là, il y a quelqu'un qui va avoir, on peut dire, un sens aigu, on peut dire, d'un trait de génie, hein, ou un trait de personnalité. Voilà, et là, visiblement, ça va vous réveiller.
Voilà, et donc là, on est avec des personnes qui sont, on va dire, en cours de transformation, puisque le phénix est inversé. Il faut comprendre que les cartes, en fait, c'est les conséquences hein, des situations. Voilà, ce ne sont pas les situations elles-mêmes. Voilà, et donc là, vous êtes en transformation. Et vous êtes en transformation par rapport, on peut dire, à une femme. Je veux dire, c'est les babouches, c'est l'Asie, c'est l'Eurasie. Enfin, voilà, c'est l'Afrique du Nord. Et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'abondance, hein, visiblement. Voilà, une personne visiblement qui est dans l'harmonie et une personne qui est très indépendante hein, pour certains. Ok, allez, on continue. Donc là, les manipulations, elles sont transgénérationnelles. Elles sont, on peut dire, sur une conception erronée, je veux dire, de la matérialité, de l'argent. Voilà, et c'est complètement karmique, hein, je l'ai 2 fois. Donc là, dans la situation, l'aide divine, il va falloir être dans le silence, unité et intégrité, hein, voilà. Et là, j'ai encore 10 vies, donc j'ai toujours 10, donc il faudra regarder aussi au niveau des dates 10. C'est par rapport, on peut dire, à un amour impossible. Hein, visiblement, vous reproduisez une situation, vous avez un grand éclaircissement. Par rapport, on peut dire, à une personne qui vit à l'Est ou qui a des origines asiatiques aussi, ou une personne qui est liée à 2016. Alors 2016, vous étiez peut-être en Asie. Et donc là, de cette manière-là, en quittant le petit ami, eh bien, on va aussi quitter la culpabilité et les oiseaux se cachent pour mourir. Ce qui est très positif. Donc, on peut dire que là, vous allez faire feu de tout bois. Et donc, pour certains, vous êtes peut-être bloqué en ville ou vous allez peut-être déménager dans une autre ville. Voilà, c'est possible. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans les frustrations et dans le sacrifice. Ok. Donc là, vous vous rendez compte que l'amour impossible, c'est une forme de manipulation aussi. C'est transgénérationnel, c'est karmique. Vous reproduisez toujours la même chose, c'est par rapport à votre famille. Et là, vous avez un grand éclaircissement. Bon, le silence, c'est évidemment pour la construction de votre vie, hein, puisque sur de la manipulation, on ne peut rien construire. Ok, donc ça, l'architecte, ça va durer pendant 8 mois aussi. Ok, donc après, on va avoir, après être sorti des manipulations du mental et des croyances erronées familiales, de l'amour impossible. Bon, là, visiblement, par rapport à ça, il y a déjà eu un changement de voix au mois de janvier. Voilà, par rapport à des personnes qui étaient à l'Est ou qui étaient en Asie. Voilà, des gens, je veux dire, qui sortent de leur culpabilité et en sortant de votre culpabilité, vous allez sortir évidemment de quelque chose que vous reproduisiez. Et donc, en sortant de la culpabilité, eh bien, vous allez aussi aller vers votre indépendance en changeant de voie. Hein. Voilà. C'est ce que vous recherchez. Et donc, vous étiez dans la culpabilité, donc vous étiez complètement dépendant, on peut dire, de vos croyances. Voilà, et on va arrêter de rêver, mes amis. Voilà, des gens, je veux dire, il faut qu'ils avancent hein, dans leur vie. Voilà, et là, visiblement, il y a des personnes qui habitaient la ville ou, enfin, je veux dire, il y a des histoires de déplacement aussi. Vous allez arrêter de rêver, vous allez, on va dire, faire les choses, on va dire, très ancrées. Voilà, des choses qui vont être plus en accord, on peut dire, avec la réalité. Ok. Allez, on continue. Alors là, nous avons... on a des gens qui vont se déplacer, je veux dire, vers, on va dire, des lieux plus naturels. Voilà, donc là, visiblement, c'est plutôt des gens qui vont s'intéresser à la nature, la mer, les animaux, les arbres. Voilà, visiblement, vous allez mettre en place, on peut dire, un nouveau projet, hein, une nouvelle graine, si je puis dire. Bon, il y a des personnes qui ont mal dans leur cœur. Bon, là, vous avez beaucoup de bruit dans votre tête. Voilà, il y a du bruit dans ma tête. Ça veut dire que vous êtes encore dérangé par beaucoup
de mental. Et là, j'ai peur que papa et maman attrapent le virus. Je comprends que la vie est fragile. Donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, vous avez vécu une situation où on peut dire des membres de votre famille, je veux dire, ont été ont peut-être dans une situation dangereuse. Et là, tu comprends que, enfin, je veux dire que ta vie est fragile. Hein. Je veux dire, alors tu as peut-être peur aussi dans la situation, on ne sait pas. Donc là, visiblement, dans la situation, tu comprends que bon bah, on t'a pas enseigné visiblement des choses importantes dans ta vie, hein, où on t'a carrément dit des bêtises. Et là, c'est directement lié au fait que tu étais, quand tu étais jeune, un petit enfant silencieux. Voilà. Alors il y a des gens qui ont gardé le silence aussi par rapport à des gens qui sont partis ou vous avez gardé le silence. Par rapport à de la manipulation, on peut dire dans votre vie. Après, bon, bah voilà, si votre téléphone, c'est un téléphone à blabla, c'est clair que là, il va falloir changer les choses. Et donc là, dans la situation, bah, je veux te dire, si tu es dans un petit cabinet de musique, tu es en train de te réparer, voilà, tu es en train de prendre du temps pour jouer. Et là, je veux dire, c'est interdit de rentrer. Hein. Je veux dire, c'est la prohibition chez toi, c'est la Corée du Nord. Et donc, et là, tu vas comprendre, on peut dire que la liberté, c'est de choisir la personne que tu dois être. Voilà. Et le cerveau, c'est le miroir de ta vie. Hein. Et quand tu regardes le miroir de ta vie, bah, tu comprends que, je veux dire, bon, il y a des choses qui te manquent. Hein. Voilà, c'est pour ça que, je veux dire, là, on est avec des personnes, là, c'est plutôt des hommes, c'est des phénix en pleine transformation. Donc là, visiblement, dans la situation, bah, tu étais silencieux parce que bah, tu n'étais pas connecté. Hein. Je veux dire, le petit est connecté au grand tout et à l'univers. Toi, tu n'étais pas du tout connecté. Alors, tu n'étais peut-être pas aussi connecté avec tes enfants, c'est possible si tu es un père ou une mère. Et là tu vas prendre du temps, je veux dire, pour toi, pour te réparer, pour jouer. Voilà, alors ça peut être, je vous dis, des gens qui jouent de la musique, hein, bien sûr. Donc là, visiblement, bah, tu vas pas avoir peur de déménager. Hein, tu vas prendre le Spoutnik et puis, je veux dire, tu vas bouger. Parce que là, il faut que tu prennes du temps pour te réparer dans la situation. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, je veux dire, il y a des gens, je veux dire, qui se sont fait agresser aussi. Voilà, tu t'es pris une prune ou un râteau. Enfin, je veux dire, ça t'a pas fait du bien. Et donc là, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui se sont pris un coup sur la joue. Voilà, pourquoi? Eh bien parce que bah, tu as dit une chose et tu as fait le contraire. Voilà, donc évidemment, bah, les gens, on peut pas dire qu'ils ont été très contents. Ils ont été très contents et de cette manière-là, bah, tu t'es pris un... Voilà, et donc et ça vient du fait que visiblement, bah, tout le monde était très, très triste, en tout cas que tu t'en ailles. Hein. Papa est parti et maman est triste. Et donc là, c'est pour ça que tu t'es pris un gros star sur, je veux dire, sur le masque. Voilà, donc là, visiblement, il y a aussi des gens qui se séparent. Voilà, donc il y a des personnes qui peuvent partir de la ville. Après, vous pensez, si vous êtes un homme, vous pensez à une femme. Voilà, une femme qui a un trait de personnalité. Je veux dire, une femme qui fait des défilés. Ça peut être ça aussi. Une femme, je veux dire, qui est entre la montagne et le ruisseau. On ne sait pas. Alors, je vais prendre mon tarot. Ok. Alors là, vraisemblablement, l'aide divine, bah, c'est par rapport, on peut dire, à une union ou c'est par rapport à un nouveau projet dans votre vie. On peut dire le problème karmique qui se répète, bon, bah, c'est parce que, on peut dire, tu as beaucoup de potentialités, on peut dire, autour de toi. Voilà. Mais... et c'est ça qui t'a empêché, on peut dire, d'aimer ou c'est ça qui t'a... voilà, bon, après, il y a des gens qui sont en train de changer de voie à l'Est. Bon, il y a des gens qui sont fourvoyés, on peut dire, dans des illusions aussi, par rapport à des relations, on va dire, sentimentales. Et là, bon, on est quand même avec des gens qui sont beaucoup dans l'argent, la matérialité, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui embrasse son denier, donc voilà, bah, c'est quelqu'un qui est à fond dans l'argent, hein, voilà, c'est comme ça. Et là, visiblement, je sais pas, il y a un rapport à l'argent avec quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi lié à l'argent.
Donc là, on a aussi, je veux dire, un roi de pentacle et un empereur. Donc on peut dire que quelqu'un est en train de reprendre son pouvoir, ou si c'est pas le cas, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est par rapport, on peut dire, à beaucoup d'émotions qu'il faut libérer à l'Est, ou avec une personne qui est à l'Est depuis 2016. Par rapport à votre famille, hein, par rapport à, on peut dire, voilà, par rapport à un amour impossible, par rapport à de l'intuition et par rapport à de l'inspiration. Alors ça peut être aussi des personnes, je veux dire, voilà, vous êtes architecte, hein. Et là, visiblement, bon, bah, dans une situation, il y a des gens qui se sont fait énormément espionner dans leur relation sentimentale. Alors, tu t'es peut-être fait espionner sur un amour impossible, c'est pour ça que c'est impossible. C'est peut-être cela. Et donc, on a un homme, on peut dire, voilà, qui est passionné, voilà, hein, quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau aussi, quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et là, je veux dire, ça va vous faire partir, je veux dire, voilà, vous allez partir, les oiseaux se cachent pour mourir, plus personne va se cacher, hein, plus personne va vouloir mourir. Donc là, on est aussi avec des femmes qui vont avancer. Vous allez avancer par rapport à beaucoup de transformations karmiques, de conditionnement, tout ça, vous allez lâcher tout ça. Et là, visiblement, bon, c'est par rapport à voilà, peut-être des plans à l'étranger, il y a quand même un blocage par rapport, on peut dire, à une personne qui bloque, on peut dire, l'ascension de quelqu'un ou la transformation de quelqu'un. Et dans la situation, on peut dire que par rapport à une ou plusieurs personnes qui vous bloquent, eh bien, vous n'avez pas pu construire dans la situation. Donc là, on quitte cette situation de blocage, d'enfermement aussi mental. Voilà, un 5 de denier inversé. Bon, voilà, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'argent. Voilà, la relation, elle est complètement pourrie. C'est pour ça que tu as mal dans ton cœur et il y a du bruit dans ta tête. Hein, donc ça vient de là. Et il y a du bruit dans ta tête aussi parce qu'il y a quelqu'un, je veux dire, qui joue les espions, hein. Alors voilà, c'est un peu ça. Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui met ses jumelles, qui met ses lunettes, je veux dire, qui est à 2000 mètres, hein, donc voilà. C'est le haut du panier, hein, bien sûr. Et là, tu te poses la question, je veux dire, avec ta copine, hein, si tu es un homme, comment rentrer en contact, hein. Là c'est le gros problème, hein, visiblement, pour certains, hein, parce que t'as pas envie de te prendre un râteau ou une prune, hein, si tu te l'es pas déjà prise. Parce que de toute façon, là, je vous dis, c'est la bombe lacrymo, hein, je veux dire, ça va être lacryma, hein. Allez. Donc là, visiblement, bah, sur une union, je veux dire, par rapport à des gens qui sont dans l'espionnage, voilà. Donc là, visiblement, bah, ça s'enlise sur les sentiments, hein, voilà, c'est un chevalier de coupe, je veux dire, qui est enlisé dans ses sentiments, hein, qui est plutôt, on peut dire, dans les manigances et dans la friponnerie, voilà. Donc là, on est avec des personnes qui sont dans l'indécision parce qu'ils sont énormément surveillés sur, on peut dire, une union. Voilà, alors là, on retourne dans le vaudeville, hein, mes amis. Donc, bah, vous êtes dans l'indécision aussi avec un 8 d'épée parce que, bon, vous n'arrivez pas à vous transformer au niveau de vos croyances familiales. Vous êtes entouré de personnes qui vous critiquent sur un changement de voie et un amour impossible. Voilà, donc là, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, mais enfin bon, je veux dire, on est quand même beaucoup dans les illusions. Donc là, dans la situation, il y a un incident par rapport à un héritage toujours, où vous êtes critiqué, on peut dire, par rapport à des membres de votre famille, sur un amour impossible, hein, quelqu'un qui n'est pas comme vous, quelqu'un qui pense pas la même chose que vous, je veux dire, ou quelqu'un, je veux dire, qui vous envoie balader avec un râteau ou une prune. Hein, partir ou rester, voilà. Alors, il y a des gens, vous ne savez plus où vous allez, hein. Donc là, par rapport aux parents, bon bah là, vous, voilà, vous voulez clôturer une situation par rapport à un héritage, voilà, vous en avez marre, hein, tous les gens autour de vous vous culpabilisent, et puis par rapport à l'héritage, vous êtes à fond dans les dépendances financières, hein, avec le roi de denier. Bon, là, visiblement... Bon, là, visiblement, il va falloir que tu choisisses la personne que tu dois être, hein.
Voilà, hein. Parce que là, visiblement, ta vie, je veux dire, quand tu la regardes, le miroir de ta vie, ouais, il te manque des choses, hein. Il y a des trucs que tu n'as pas appris. Donc là, nous avons un homme blond visiblement qui est un présent, on peut dire pour un empereur, un homme en place. Voilà, quelqu'un qui reste, on peut dire, dans ses dépendances aussi. Donc là, visiblement, sur un homme blond par rapport à un autre homme ou par rapport à deux autres hommes, ça va être une grosse surprise. Ça va être une grosse surprise sur la clôture d'un héritage et un incident aussi, peut-être par rapport à des histoires, on peut dire, financières ou liées, on va dire, à la famille, à votre famille. Et là, visiblement, je veux dire, on a un 4 de bâton inversé. La grosse surprise, c'est pas positif, hein. La grosse surprise, ça va être des gens qui vont pas avoir la prospérité escomptée. Voilà, donc là on a deux hommes, hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans la finance, un roi de pentacle. Voilà, vous voulez avancer, vous voulez, on va dire, mettre vos projets dans la matière. Et on a un empereur, donc on a quelqu'un qui est un petit peu au-dessus. Voilà, qui est peut-être aussi un roi de coupe. Et là, je veux dire, par rapport à des sentiments, ça va être la grosse surprise. Et vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous n'avez pas construit, visiblement, dans une situation. C'est par rapport aux gens qui vous entourent, c'est par rapport à votre clan et c'est aussi par rapport à un avocat. Visiblement, je veux dire, un avocat, un homme de robe, quelqu'un qui était dans les manigances aussi. Voilà, ou quelqu'un qui a très très mal à la tête parce qu'il est à fond dans le mental. Voilà. Alors on a quand même un gros espion. Alors ça peut être plusieurs personnes, hein, puisque le valet d'épée inversé, voilà, c'est de l'espionnage. Bon, là visiblement la friponnerie, enfin je veux dire, le vaudeville, c'est avec une femme brune, une reine de denier inversée, quelqu'un qui est, on peut dire, qui est très vénal. Voilà. Très vénal et dans le vaudeville. Voilà, qui a mis peut-être une personne dans l'indécision par rapport à un amour impossible ou par rapport à un changement de voix. Voilà, alors ça peut être un changement de voix plutôt par rapport à une femme ou ça peut être une femme. Voilà, parce que cette femme qui vous a fait un mal certain, eh bien, était dans l'ambition, hein. Visiblement, l'ambition, c'était d'envoyer des espions, hein. Donc voilà. Et visiblement de critiquer, je veux dire, les choix de quelqu'un ou de critiquer un amour impossible. Donc là, visiblement, cette femme, elle a énormément critiqué, on peut dire, les gens qui l'entouraient, hein, voilà. Donc là, écoute, tu vas faire l'économie maintenant de ta langue qui a fourché, hein, puisque tu es dans un 4 d'épée. Enfin, je veux dire, t'es toute seule chez toi, hein. Parce que en fait, en général, quand on veut avoir raison, on finit assez seul, hein. Donc là, visiblement, on comprend aussi dans une situation toujours un valet d'épée. Alors là, visiblement, il y a quelqu'un qui a été très imprévoyant. C'est toujours par rapport à ses parents ou par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent. Très, très imprévoyant, hein, voilà. Alors, tu as des parents, je veux dire, les caisses sont vides. Voilà, où c'est des gens. Là, je l'ai plusieurs fois quand même, l'espion, hein, donc on peut dire que c'est toute une équipe de foot, hein, mes amis. Donc là, visiblement, tu as été très imprévoyant. C'est par rapport à des disputes, hein, des disputes en famille. 8 de bâton inversé. Et, là, c'est par rapport, on peut dire, à des choses qui ont été dites. Alors, ça a été la grosse surprise, hein, sur un homme blond. Voilà, un roi de coupe. Bon, là, j'ai deux hommes, hein. Bon, après, c'est pour ça que t'avais peur de déménager, mais là, tu vas déménager, hein. Ou peut-être qu'il y a une personne qui a eu peur de déménager. Donc là, les disputes, alors c'est soit, je veux dire, un homme blond, je veux dire, c'est une histoire de grossesse, hein, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas su trancher dans la situation. Et pour d'autres, voilà, alors vous êtes surpris par rapport, on peut dire, à une femme de la campagne.
Voilà, bon, visiblement, quelqu'un qu'on n'a pas vraiment mis dans la prospérité, hein, voilà, c'est des gens qui vous entouraient, hein, je veux dire, il y a eu beaucoup de critiques, je veux dire, peut-être que cette femme était aussi dans la solitude. Vous n'avez pas été très prévoyant, on peut dire, dans la situation. Et c'est par rapport, on peut dire, à un roi d'épée, hein, c'est-à-dire que là, l'entourage, vous avez une personne, je veux dire, qui a une grosse stratégie. Alors ça peut être aussi, je veux dire, un homme d'Europe, c'est-à-dire un avocat ou un médecin. Par rapport, on peut dire, à une femme très vénale, hein, qui vous a fait un mal certain. Et par rapport, on peut dire, voilà, alors il y a des gens qui ont peut-être payé les caisses des autres, hein, c'est-à-dire que là, on a quand même de la tromperie, de l'adultère, voilà, et on a fait peut-être payer une femme à la place de quelqu'un d'autre. Donc là, bon, on a une femme brune, bon, une personne qui est très vénale, hein, qui peut être blonde, bien sûr, qui est dans l'attente. Là, tu es dans l'attente de l'architecture de ta vie, tu es dans le silence. Voilà, tu es dans le silence parce que tu attends les informations de ton espion aussi, qui est au-dessus. Donc là, bah, tu es dans l'attente, c'est par rapport, on peut dire, à un changement. Donc là, visiblement, dans une situation, je veux dire, il y a des gens qui vont se mettre à table aussi. Alors, je veux dire, à table, c'est pour la montagne ou c'est pour le ruisseau, hein, on ne sait pas. Ok. Bon, il y a des gens qui se mettent une casquette sur la tête. Bon, là, visiblement, la solitude et les critiques, hein, c'était dans ta maison. Donc là, visiblement, ça t'a fait perdre beaucoup d'argent. Donc, je veux dire, c'est des gens qui étaient dans les illusions. Alors, vous jouiez peut-être, hein, je veux dire, vous avez perdu, hein. Voilà. Bon, il y a des gens qui n'iront pas au défilé, hein. Donc là, par rapport à tes parents ou par rapport à un héritage, bon, bah, tu as été très imprévoyant, pareil, hein, encore des gens qui se font espionner. Donc là, on est avec un 4 de coupe. Bon, bah là, t'as pas vu, je veux dire, la coupe qu'on te tendait, c'est-à-dire que visiblement, c'est quelque chose. Alors, moi, j'ai un roi de denier et un homme blond. Et là, tu comprends, on peut dire, avec de nouvelles informations, que je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, qui s'est fait flouer dans une situation avec des membres de sa famille, avec son héritage ou avec ses parents, hein. Enfin, je veux dire, ça t'a mis, voilà, l'imprévoyance l'a mis dans l'ennui, hein, parce que là, j'ai plutôt deux hommes, hein, voire trois. Trois personnes avec une femme de la campagne. Donc là, visiblement, bon, bah, par rapport, on peut dire, à des informations, des disputes, hein, voilà, des gens, je veux dire, c'est le mur de Berlin, personne ne communique, chacun est dans son coin. Donc là, tu es dans l'embarras par rapport à des nouvelles ou par rapport à un courrier administratif, par rapport à de l'argent aussi, hein, ou par rapport à un héritage, un truc, voilà, qui t'est tombé sur le coin de la figure. Voilà, la bombe lacrymo, hein, je veux dire les pleurs et les larmes, hein. Bon, avec un cadavre qui ne porte pas de costard. Donc là, nous avons donc une personne qui est malade. Donc là, visiblement, bon, bah, pour d'autres, je veux dire, vous êtes malade à cause d'une grossesse. Voilà, voilà, il y a un problème. Vous prenez pas de décision, visiblement, par rapport à un nouvel engagement aussi, ou par rapport à, voilà, par rapport à une femme de la campagne aussi, hein. Bon, visiblement, on envoie l'homme de robe à la place. Et là, visiblement, sur la maladie, enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'inaction. Voilà, vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué à cause d'une grossesse ou à cause d'un projet, je veux dire, qui n'avance pas. Et pour d'autres, la personne qui vous met dans l'inaction, c'est une fille brune, hein. Bon, alors moi, j'ai plutôt des femmes vénales, là, mais c'est pas la même. Un 8 de denier. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est un petit peu dans l'usure, on peut dire. Voilà, et donc là, la grosse surprise, c'est que là, il y a une femme de la campagne, et comme j'avais le petit ami inversé, on peut dire qu'une femme plutôt bonne est en train de partir. Oui, là, visiblement, sur la femme, on peut dire, la femme de la campagne avec, on peut dire, des gens qui font des plans. Ça va être la grosse surprise. Bon, bah là, ça va être la misère et la prison. Voilà, ça va être la misère et la prison. Et donc là, visiblement, ça va plutôt être la chute avec un bâton inversé. Ça va vous mettre dans le... Voilà. Bon, ça, c'est par rapport à un empereur. Là visiblement, il y a quelqu'un, je veux dire, qui va se prendre une veste, hein.
Voilà, une prune ou un râteau, hein. Donc, bon, c'est quelqu'un visiblement qui va vouloir arriver avec une certaine stratégie, je veux dire. Bon, quelqu'un qui brûle d'amour, hein, un chevalier de bâton, mais moi je pense qu'il y a deux personnes là, parce que le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, enfin je veux dire, c'est peut-être pas les mêmes. Vous allez envoyer quelqu'un, on peut dire, à votre place, c'est possible. Bon, là, il y a des gens qui ont un trait de personnalité ou un trait de génie, hein, faut choisir. Donc voilà. Alors, je vais recouvrir. Je regarde l'heure. Donc là, visiblement, dans une situation, vous allez recevoir les cadeaux du divin. Voilà, donc le cadeau, ça va être de faire toute la clarté sur une situation, voilà, avec des gens qui vous observent. Voilà, donc là, il y a une grosse prise de conscience, hein. La grosse prise de conscience, c'est sur un arbre généalogique en décomposition. Voilà, donc il y a des gens, enfin, je veux dire, ils se défilent, hein. C'est les défilés, là. Je veux dire, tout le monde se barre. Bon, après, il y a des gens qui veulent pas changer. Il y a des gens qui sont dans l'indécision. Vous savez pas quoi faire. Par rapport, on peut dire, à une union ou par rapport à un contrat, hein, c'est possible. Donc là, effectivement, dans la situation, on va arracher beaucoup de choses, hein, avec un changement de voix et un amour impossible depuis 2016. Alors, j'ai 2 fois 44 au même endroit. Voilà, donc là, visiblement, vos parents, enfin, je veux dire, c'était peut-être des gens qui étaient assez imprévisibles ou c'est des personnes qui vous ont mis dans la solitude et dans l'ennui. Donc là, visiblement, vous, ce que vous voulez, c'est projeter, on peut dire, un mariage plutôt rigolo. Voilà, donc là, il y a des personnes qui ne prennent pas évidemment ce qu'on leur propose. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans l'ennui, parce que vous êtes resté dans vos conditionnements, vous êtes resté, voilà, vous avez un téléphone à blabla. Donc, je veux dire, il y a des gens, ils ne passent leur temps, je veux dire, qu'à jouer les Pinocchio. Et donc là, visiblement, vous êtes dans l'embarras. C'est par rapport, on peut dire, à un arbre généalogique, à votre famille. C'est par rapport à un présent que vous fait un homme blond. Ouais, bon là, il y a beaucoup de disputes pour certains autour, on peut dire, d'argent, d'ennui, d'héritage, je veux dire, de gens de votre famille. Voilà, il y a quelqu'un visiblement qui va prendre une décision très embarrassante. Voilà, et là vraisemblablement, je veux dire, sur une grossesse par rapport à un homme blond, quelqu'un qui est, je veux dire, qui est malade en même temps, enfin, ça va vous rendre malade. C'est par rapport à une fille brune, voilà, une fille brune qui aime l'argent, on peut dire, ou qui est dans l'usure. Et là, ça va être la stupéfaction. Vous allez vous rendre compte que tout le monde portait des masques autour de vous et que vous êtes le seul à pas être au courant par rapport à une grossesse, pour certains. Pardon. Donc, après, nous avons un avocat avec une femme de la campagne. Je veux dire, bon, l'avocat, visiblement, ou des histoires judiciaires, c'est la misère. C'est la misère sur une naissance aussi. Bon, une naissance, je veux dire, ça marche pas, hein. Donc là, vous vous prenez un râteau. Vous vous prenez un râteau aussi sur des gens qui viennent manger chez vous. Alors, c'est peut-être un banquet. Bon, là, visiblement, il y a une grosse chute, hein. Il y a une grosse chute pour un avocat, je veux dire une grosse surprise, visiblement parce que on peut dire que le plan ne marche pas par rapport à une femme, voilà, une femme visiblement qui peut être une impératrice, voilà, ou ça peut être une histoire, je veux dire, de grossesse, de naissance. Voilà, c'est bloqué. Bon, pareil, chez vous, c'est l'auberge espagnole. Donc là, visiblement, on a des mauvaises informations. Voilà, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à choisir. Là, visiblement, votre arbre généalogique, c'est ce qu'il faut traverser, hein, c'est la montagne, hein. Donc, de la montagne, on va redescendre au ruisseau, hein, bon, à condition de ne pas être dans la fierté. Ensuite, on est avec des gens qui se déplacent. Bon, là, visiblement, vous allez arracher votre karma, hein. Vous allez prendre votre automobile et vous allez trouver
une autre maison, vous allez, on peut dire, aller sur une nouvelle terre, un endroit que vous aimez. Donc là, visiblement, bah, il y a un mariage, le mariage que vous vouliez faire là, avec votre amour impossible, bon, bah, ça a été l'enterrement, hein, ou peut-être qu'on a essayé d'enterrer votre copine ou votre petite amie. Donc là, ce que vous êtes en train de sculpter, bon, bah, c'est peut-être une lettre ou un courrier. Et là, visiblement, c'est pour essayer de prendre une décision, hein, mais c'est dur, hein, parce que là, c'est karmique, mes amis. Donc, ce qui est dur aussi, c'est d'être on peut dire, dans l'indépendance par rapport, on peut dire, à des ennuis liés à un héritage ou liés à vos parents. Et on peut dire, voilà, de ne plus être soumis, on peut dire, à des formes d'autorité ou de croyances familiales. Voilà, et là visiblement, bon, pour certains, je veux dire, vous avez quelqu'un dans votre famille, un homme blond, je veux dire, ça a été la grosse maladie ou ça a été son gros karma, hein, l'autorité par rapport à des gens qui venaient manger chez lui. Donc là, pareil, par rapport, on peut dire, à une personne plus jeune que vous, ça peut être un membre de votre famille, plutôt blond, là aussi, inversé, donc on peut dire que, bon, c'est pas très positif, hein, sur, on veut dire, des documents administratifs et judiciaires, sur un avocat, enfin, voilà. Voilà, visiblement, ça a été la misère pour un membre de votre famille, un homme blond. Et, euh, et donc là, c'est pareil, c'est par rapport à des gens d'origine étrangère. Alors, pour d'autres, vous avez fait la misère à une femme avec des avocats ou avec des gens, des médecins. Je veux dire, ça a été la misère, hein. Et donc là, on peut dire que dans la situation, tout le monde a envie de partir, hein. Je veux dire, 42, c'est encore 6. Donc, on a plein de 6 dans mon tirage. Donc, on peut dire qu'on est en train de, je veux dire, de fermer des cycles karmiques, des cycles, on peut dire, où les gens n'arrivaient pas à, on va dire, à prendre de décisions. Donc voilà, donc là j'ai beaucoup de 6. Un 6, c'est l'amoureux évidemment. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour impossible. Donc là, il y a des gens qui vont prendre, on peut dire, des décisions radicales. Voilà, bon, décision radicale, je veux dire, ça va être la bombe lacrymogène, les pleurs et les larmes, hein, pour certains. Hein, parce que tu vas te prendre une prune ou un râteau. Enfin, je veux dire, c'est dans mes cartes, hein. Alors, je vais tirer quelques petits messages, on peut dire. Donc là, nous avons, on peut dire, sur quelqu'un qui est très espionné ou quelqu'un qui espionne, on peut dire, si tu es un homme, tu espionnes une femme, si tu es une femme, tu espionnes un homme. Donc un secret va être divulgué dans une lettre anonyme, voilà, donc on peut dire que ça va un petit peu descendre un peu n'importe comment. Voilà, on est dans l'attente, hein, on est dans l'attente du secret divulgué, ça va être un gros cadeau, hein, ça va être le divin, je veux dire, tu vas te faire pousser par le divin. Bon, le secret divulgué, visiblement, bah, c'était une indécision par rapport à un homme, on peut dire, voilà, qui voulait offrir une bague, hein, où tu avais... voilà, là, mais là, visiblement, bah, ce que tu comprends, c'est que, je veux dire, bon, tu as peut-être mis la main sur une femme, mais je veux dire, tu n'es pas tout seul, hein. Donc, c'est peut-être ça le problème. Voilà. Voilà. Le diamant, je veux dire, voilà, il n'est pas tout seul, le diamant. Donc, c'est pour ça qu'on a le vaudeville, hein, avec une femme qui est dans l'attente. Ok. Alors, ensuite... Ensuite, bon bah moi j'ai quelqu'un qui rêve là. Enfin, je veux dire, tu rêves de faire de la moto ou de passer tes soirées à la plage. Enfin, je veux dire, tu as des souvenirs avec ta copine. Tu es dans la solitude par rapport à ton amour impossible. Tu essayes de changer de voie. Je veux dire, tu vas prendre ta voiture aussi. Voilà, tu vas changer tout ça. Bon, après, il s'agit aussi de personnes qui jouent de la guitare, de personnes un peu bohèmes. S'il s'agit de musique aussi, donc j'ai le petit cabinet de musique, j'ai l'astronomie, le dessin, les crayons, voilà, et la musique. Et San Francisco. Ensuite, j'ai, bon bah là visiblement, je veux dire sur un héritage, sur les parents, sur beaucoup d'ennuis, hein, visiblement sur un enterrement, hein, je veux dire, on a enterré un mariage qui avait l'air sympa, entre, je veux dire, une personne blanche et une personne noire.
Bon, ben là, nous avons eu de la dissolution, de l'extermination, des souvenirs mémoriels et beaucoup d'inconscients. Voilà. Et là, c'est directement lié à de la violence et à de la sexualité, à des abus en tout genre. Voilà. Donc là, visiblement, il y a eu des gros problèmes, on peut dire, en interne. Bon, là, visiblement, sur la dissolution, là, tout ce qui s'est passé, là, sur l'enterrement, je veux dire, par rapport, on peut dire, à des parents ou par rapport à un héritage, ou ça peut être aussi par rapport à un homme blond, les mots ne viennent pas facilement. Ah, bah, on comprend, hein, bien sûr. Voilà, par rapport à des gens qui ont l'habitude, évidemment, je veux dire, c'est le téléphone à blabla, voilà, t'as l'habitude d'enfiler des perles, donc là, c'est beaucoup plus dur pour toi. Donc là, tu es dans l'embarras, c'est par rapport à des réseaux sociaux. Je veux dire, on t'espionne sur les réseaux sociaux, on prend de l'info dans ton dos, hein, et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qu'on a bloqués sans explication ou des gens, je veux dire, ça a été de la délation. Hein, je veux dire, on a beaucoup papoté, je veux dire, dans ton dos et surtout, on a dit n'importe quoi sur toi. Donc là, visiblement, dans une situation, bah, tu as l'ouverture du troisième œil, tu comprends ce qui se passe. Voilà, bravo, tu as fait marcher ton cerveau. Et eh bien, c'est l'ex qui revient, hein, parce qu'il a les yeux qui piquent. Hein. Bon, là, visiblement, tu t'es pris un gros coup d'aérosol. Alors, pour certains, vous êtes artiste, hein, vous avez des aérosols chez vous. Hein. Bon, c'est par rapport à un homme qui a les yeux marrons. Là, visiblement, par rapport à un homme qui a les yeux marrons, bah, toi, ça va être la nausée et le pain dur. Un grand courant psychique, hein, quelqu'un qui dit j'ai mal dans mon cœur, hein, il y a du bruit dans ma tête. Hein. Bah oui, toi, tu es à fond dans le mental. Hein, c'est pour ça qu'on a, on peut dire, le roi d'épée aussi. Donc là, visiblement, dans une situation, bon, bah là, visiblement, bah, il y a quelqu'un qui va se prendre une prune ou un râteau. On te dit prends tes pieds, je veux dire, et sauve-toi. Si tu veux garder ton cœur, je veux dire à peu près, voilà, parce que là, on a quand même la maladie, voilà. Bon, prends tes pieds, sauve-toi, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui veulent te voler, c'est par rapport à ouais, des gains d'argent. Hein, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande progression professionnelle et sentimentale en même temps. Et, euh, et donc, prends tes pieds, sauve-toi, ça peut être aussi par rapport à une femme de la campagne. Hein, une femme de la campagne qui va prendre ses pieds aussi. Voilà, visiblement une femme qui a défendu sa cause, mais personne ne l'a cru. Et là, visiblement, après ça, bon, alors les masques vont tomber, bien sûr, mais ça fait 10 fois que je vous le dis, ça. Les masques vont tomber par rapport à des étrangers ou par rapport à des gens, je veux dire, qui visiblement, je veux dire, partent sur une autre terre. Ça va être le calme plat, la joie, la détente avec une personne blonde. Voilà, c'est ce que j'ai, mes amis, pour aujourd'hui. Et là, visiblement, bah, il y a un homme, il y a un homme qui va rester sur son râteau. Voilà, rejet et amertume sur ton passé et je veux dire dans ton cerveau des courants d'air hein, à 2000 mètres. Hein. Voilà, alors je vais vous donner quelques petits détails, hein, un petit peu plus croustillants. Bon là, visiblement, il y a des gens qui prennent des informations aussi. Là, il y a quand même beaucoup d'espions. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, visiblement, sur un secret qui va être divulgué, il s'agit des bretelles du banquier. Visiblement, un banquier va se faire remonter les bretelles. Voilà, bon, et pour d'autres, évidemment, bah, vous allez maigrir. Hein, il s'agit d'un régime alimentaire. Alors, soit vous avez pris du poids, soit c'est le poids de la culpabilité. On ne sait pas par rapport à une lettre anonyme et un secret divulgué sur un banquier. Là, nous avons des gens dans la musique, hein, l'archer et le violon. Donc, visiblement, on est avec des gens qui ont un petit cabinet de musique et d'astronomie, de dessin et de crayon. Et tu es en train d'inventer la nouvelle symphonie de ta vie. Hein. Il s'agit d'un chef d'orchestre. Ensuite, nous avons, bon, bah là, visiblement, enfin, je veux dire, c'est la prohibition dans certaines familles ou dans une maison. Le gardien du temple. Hein. Donc là, visiblement, alors il s'agit d'un ange, donc on peut dire que c'est un membre de votre famille décédé.
Voilà, c'est Homo Angelus, hein, voilà. Et donc là, visiblement, il y a une expérience dans un livre, dans un CD de 1990. Bon, ça parlera probablement à des gens, je veux dire, qui jouent du violon ou qui sont chefs d'orchestre, hein. Bon, là, visiblement, voilà. Donc, ensuite, pour des gens, on peut dire, qui aiment la moto, la jeunesse, les soirées sur la plage, tu es dans tes souvenirs, eh bien, tu es en train de découvrir un somptueux palais, ton intériorité. La maison, ce qui est intérieur est extérieur, et donc de cette manière-là, avec le gardien du temple, eh bien, tu vas progressivement, on peut dire, aller vers une certaine forme d'harmonie. Bon, là, visiblement, c'est des gens qui écoutent de la musique, hein. Voilà. Bon, alors, pour des gens qui, je veux dire, tu as un téléphone à blabla, hein, donc là, on est sur de l'extermination, de la dissolution, hein, c'est par rapport à tes parents, par rapport, on peut dire, à un héritage transgénérationnel, par rapport à quelque chose d'inconscient, de souvenirs mémoriels. Les mots ne viennent pas facilement. Là, visiblement, on est avec des révoltés. Il s'agit des révoltés du Bounty, hein. Visiblement, tu es révolté dans la situation par rapport, on peut dire, peut-être à des gens qui voyagent, qui ont des bateaux. Tu pars dans les îles, hein. Voilà, il s'agit de... voilà, visiblement, il y a des choses qui sont passées aussi sur des bateaux ou dans les îles. Et les mots ne viennent pas facilement, hein, pour des personnes qui ont essayé d'enterrer un mariage, hein, c'est possible, ou une personne en particulier. Ensuite, donc là, visiblement, ça concerne les réseaux sociaux, donc on t'espionne. C'est toujours par rapport à des gens qui ont des connaissances en mathématiques et en physique quantique. Donc là, je veux dire, tu es en train de te faire pomper tes idées. Voilà, et donc là, visiblement, il y a quelqu'un, je veux dire, qui a les yeux qui piquent, hein, en regardant les réseaux sociaux. Voilà, quelqu'un qui peut être révolté aussi, ou quelqu'un qui a subi une attaque violente, hein, sur des serviettes à fleurs. Donc on est toujours dans les îles, je veux dire, il y a des gens qui prennent des bains de soleil en ce moment. Et donc là, c'est aussi par rapport, on peut dire, des gens qui sont révoltés, des gens que l'on espionne, c'est par rapport, on peut dire, à un foulard, je veux dire, à une personne qui s'habille un peu comme dans les années 60. Ça peut être aussi un homme brun avec les cheveux courts et maigres. Voilà, des gens qui sont pris des râteaux aussi. Des gens qui essayent d'être dans la sagesse, hein, je veux dire, après une attaque violente aussi peut-être sur des réseaux sociaux, un truc qui t'a piqué les yeux, ou pour d'autres, je veux dire, tu t'es pris une prune, je veux dire, avec une bombe lacrymo ou un aérosol. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Ensuite, donc là, j'ai l'ex qui revient, hein, l'homme avec les yeux marrons, je veux dire, c'est la nausée et le pain dur, hein. Évidemment, il faut lire Paul Claudel. Donc, bon, écoute, là, l'homme avec les yeux marrons, je veux dire, c'est la révolution, hein. Là, tu vas voir arriver, visiblement, dans une situation Robespierre et Guillotin en même temps, hein, et visiblement, je veux dire, ça va être nos logos et nos Wi-Fi, hein, et c'est pour le Grisby, hein, c'est pour des gains d'argent, hein, visiblement. Quelqu'un, je veux dire, ça a été la razzia chez lui, hein. Là, on te dit, prends tes pieds et sauve-toi, hein. Enfin, ce que n'a pas fait, visiblement, une personne blonde qui est tombée dans la maladie, hein. Alors, ça peut être un homme, hein, parce que moi, j'ai plutôt un roi de coupe. Donc là, visiblement, ça va être l'humanité et la révolution, hein. Alors, pour certains, je veux dire, vous lisez l'humanité, hein, ou en tout cas, c'est des gens qui vont peut-être, je veux dire, si tu traverses la révolution avec Robespierre dans ta famille, tu vas devenir peut-être plus humain, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, donc sur, on peut dire, une personne blonde qui a défendu sa cause, mais que personne n'a cru. Alors ça peut être un homme ou une femme. Donc là, visiblement, on n'a pas cru, visiblement, je veux dire, à ton cinéma, hein, parce que là, je suis avec des contrats, beaucoup de soumissions, beaucoup de gens, je veux dire, qui jouent les acteurs et les actrices. Donc pour certains, vous connaissez Harvey Weinstein. Et là, visiblement, je veux dire, le scénario du cinéma, là, du film, je veux dire, c'était un compte-rendu du Japon, hein.
je veux dire, une quatorzaine dans un hôtel, hein. Bon, et ça concerne, on peut dire, une boule noire à Pigalle et des bars à putes, hein. Alors bon, je veux dire, il y a quelqu'un qui a essayé de se défendre par rapport à tout ça, hein, je veux dire par rapport à du cinéma, par rapport à des comptes rendus du Japon. Et je veux dire, c'était quand même la misère sur une femme de la campagne, hein. Bon, voilà. Voilà, une femme de la campagne, visiblement, qu'on a fait passer pour une personne qui fréquentait les bars à putes, hein. C'est tout à fait possible, hein. Voilà, et donc là, j'ai toujours des flops, hein. Voilà, et donc là, visiblement, pour certains et certaines, vous allez quitter, évidemment, le plus grand cabaret du monde. Bon, là, visiblement, je veux dire, c'était les années de la prohibition, hein, pour certains. Je veux dire, c'est un peu ça. Bon, là, tu te demandes quand même s'il faut partir ou rester par rapport à une montgolfière, hein, une personne qui est peut-être déstabilisée psychologiquement. Et donc, on te dit de prendre tes pieds et de te sauver, hein, parce que là, ce qui arrive derrière, c'est la révolution Robespierre et Guillotin. Les pavés sont sous la grisaille, hein, et là, visiblement, il faut être no logo, no wifi, hein. Donc là, visiblement, par rapport aux bretelles du banquier, hein, et par rapport à l'archer et le violon, quelqu'un qui est en train d'inventer une nouvelle symphonie, un vrai chef d'orchestre, eh bien, en tout cas, tu vas avoir une réplique rassurante après avoir été vertement critiqué. Bon, ça a l'air de se calmer, hein, visiblement. Voilà, pour quelqu'un qui a des bruits dans sa tête, hein. Bon, là, visiblement, la grosse facture, hein, pour certains, ça va être les émotions. Ça va être les émotions, les chiffres, 326, et le rime et le karma, hein. Enfin, bon, la réplique, pour certains, ça va être un gros coup de karma sur la tête. Et, et la facture, ça va être aussi par rapport, je veux dire, à des gens qui ont beaucoup... qui avait un téléphone à blabla, je veux dire, sur une bague que vous auriez dû offrir, hein, visiblement, à une personne. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup menti, hein, visiblement, blabla, hein. Voilà. Donc là, pareil, hein, on peut dire, voilà, de la moto, de la jeunesse, des souvenirs, sur une plage, San Francisco, les guitares, tout ça. Donc là, on est aussi avec des gens, je veux dire, qui sont dans les souvenirs. Alors là, c'est un petit peu différent. On est plutôt chez les aristos, hein, plutôt, on peut dire, des Autrichiens. Stéphane Zweig, les souvenirs, les balles, l'aristocratie, les robes, l'exil au Brésil et le suicide. Ouais, parce que Stéphane Zweig s'est suicidé aussi, hein. Voilà, donc là, il y a des gens qui sont dans la solitude. Vous avez des idées suicidaires. Et donc, pour certains... on peut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est exilé. Je veux dire, bon, ça a mal tourné dans une situation, hein, parce que j'ai quand même l'enterrement d'une personne ou d'un mariage. Et là, j'ai quelqu'un, on peut dire, qui a traversé le danger et qui va avoir une ascension fulgurante. Voilà, une fulgurante ascension. Après de la dissolution, de l'extermination des souvenirs mémoriels. Bon, et les révoltés du Bounty, hein, dans une île, hein. Bon, allez, on continue. Voilà. Alors sinon, j'ai aussi un danseur inconnu. Voilà. Visiblement, qui a eu beaucoup d'ennuis, hein, qui n'a pas été très prévoyant, on peut dire, par rapport à ses parents ou par rapport à un héritage. Donc là, bon, là, on te dit, prends tes pieds et sauve-toi, hein, on a compris, hein, visiblement par rapport à des gens, je veux dire, qu'on prend pour des putes, hein, si vous êtes une femme, ou sinon, enfin, je veux dire, c'est des contrats avec Harvey Weinstein, c'est la soumission, c'est MeToo et les actrices, hein. Donc là, on est avec un tête-à-tête. Voilà, donc il va y avoir un tête-à-tête où, je veux dire, on t'espionne sur les réseaux sociaux. Et visiblement, toi, je veux dire, t'es la reine des ondes, hein, ou t'es le roi des ondes. Ok, et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui ont subi une attaque violente sur les réseaux sociaux, notamment. Et donc là, visiblement, moi j'avais le pain dur, hein, évidemment Paul Claudel, et j'ai aussi le pilier de Saint-Sulpice. Donc là, visiblement, dans une situation
Un ex va recevoir, je veux dire, le pilier de Saint-Sulpice sur la tête, hein. Un homme avec les yeux marrons, hein. Ça va être la nausée et le pain dur. Et c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui peut suivre, on va dire, les enseignements, on va dire, japonais, hein, le bushido, le kobudo, le samouraï, l'honneur, un artiste ivre de peinture et de vin. Bon, là, visiblement, pour certains, vous allez suivre un artiste ivre de peinture et de vin. C'est un très beau film que je vous recommande. Et donc là, visiblement, bah, il y a des gens, je veux dire, tu vas arrêter d'aller dans les bars à putes, je veux dire, la boule noire et à Pigalle. Par rapport à un compte-rendu du Japon, enfin, je veux dire, c'était Mitsuko, hein, ça a été le secret. Le secret, je veux dire, sur quelqu'un qui porte du guerlin, qui aime le Japon et les geishas. Voilà, là, ça a été le gros compte-rendu, la quatorzaine dans un hôtel, hein. Voilà. Là, ça va être la grande révolution, je veux dire, pour d'autres, dans votre famille, entre Robespierre et Guillotin, hein. Donc, il y a des gens, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, et donc on va finir sur, on peut dire, voilà, le calme plat, la détente et la joie, visiblement avec une personne blonde, voilà, qui peut porter du Mitsuko, par exemple, et qui peut aimer le Japon. Bon, peut-être une geisha, on ne sait pas. Et donc là, il va s'agir de Cinéma Paradiso, la nouvelle vague. Donc là, vous allez faire des films. Voilà, la blonde aux cheveux courts et les Champs-Élysées, hein. Bon, évidemment, ça va être plutôt positif. Ça va être une naissance après une grosse chute. Et là, visiblement, nous allons quitter la veuve en or et quelqu'un qui s'est rebiffé, hein. Dire quelqu'un qui s'est rebiffé, mais qui s'est pris une prune ou un râteau ou une bombe lacrymo. Je veux dire, voilà, ça n'a pas été terrible. Alors, ensuite, hein, bon, bah, je vais vous donner une temporalité à ce tirage. Allez. Donc là, il s'agit de moins de 4 jours. Voilà, donc là, visiblement, on va faire une croix, parce que là, 4, évidemment, c'est aussi 13. Dans moins de 4 jours. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui n'ont pas l'envie d'avoir envie, parce que c'est le plexus solaire. Et c'est des personnes, on peut dire, qui n'arrivent pas à prendre de décision. Voilà, parce que vous avez perdu, on peut dire, beaucoup d'énergie. Et, euh, et donc, 4, bah, c'est dans moins de 4 jours, voilà. Voilà, dans moins de 4 jours, vous allez comprendre qu'il y avait des informations qui étaient très erronées. Et c'est pour ça on a quelqu'un, je veux dire, ça va être le téléphone à blabla. Donc moi, je vous dis, vous n'avez pas intérêt, en tout cas, à continuer à jouer du téléphone à blabla, je veux dire, avec la personne avec laquelle vous voulez rentrer en contact, parce que ça ne marchera pas. Vous allez vous prendre une prune ou un râteau, hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à forwarder, à me laisser un petit commentaire, hein, voilà, si ça vous a parlé, bien sûr. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, ou on va dire un bon week-end. Allez, ciao!